revêtus par le royaume. Galates 2, 5, 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Jésus, véritablement Dieu, est venu en ce monde revêtu de notre chair. En recevant du Père l'Esprit sans mesure, il est devenu, au plus précisément, il s'est révélé comme le lieu d'habitation de l'Esprit. En lui, l'Esprit Saint a pris demeure de manière plénière et permanente. Ainsi, Jésus est le tout premier être de chair en qui l'Esprit a demeuré pour toujours. De même que l'Esprit demeuré en Jésus, il habite désormais en nous et c'est par cette habitation que nous devenons véritablement siens. Ce n'est alors que les dons de l'Esprit peuvent se répandre à travers nous. Le fait même que l'Esprit prenne et demeure en nous révèle qu'il n'est pas d'une simple force ou une influence, mais bien une personne divine, une hypostase de Dieu trinitaire. Mais comment comprendre que Dieu puisse habiter en l'homme? L'Esprit est Dieu, un avec le Père et le Fils, tout en étant distinct d'eux dans son mode d'être. Il est présent dans tout l'univers et pourtant capable d'habiter personnellement en chacun de nous. Cette habitation intérieure est l'œuvre propre de l'Esprit. Tout comme l'œuvre propre du Fils, c'est d'avoir assumé notre chair, d'avoir marché jusqu'à la croix, d'être ressuscité, monté aux cieux et d'avoir envoyé l'Esprit. Une autre caractéristique propre à l'Esprit, c'est qu'il ne s'impose jamais à nous. Il n'habite que le cœur qui se livre librement à lui comme à une demeure. Il respecte pleinement notre volonté. De plus, quelle que soit notre ferveur, l'Esprit ne peut résider que dans un cœur purifié par le sang de Jésus. Autrement dit, sans avoir goûté à la grâce du sang versé, nul ne peut même désirer véritablement la présence intérieure de l'Esprit. Ce n'est qu'à l'âme qui soupire après Jésus crucifié que l'Esprit vient faire sa demeure. Et c'est en elle qu'il fait fructifier ce désir saint. Sans cette habitation de l'Esprit, nul ne peut bénéficier du salut accompli par le Christ, ni la foi ni les œuvres ne sauraient suffire. La seule condition requise pour participer au festin du royaume, ce vêtement de noces dont parle Jésus, symbolise justement l'Esprit Saint. Matthieu 22, versets 11-14. Le roi entra pour voir les convives. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir de vêtement de noces ?» L'homme resta muet. Alors le roi dit au serviteur, « Lisez, liez-lui et les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Ce passage nous enseigne que nous ne devons pas nous contenter d'avoir été appelés par un acte volontaire de foi. Il faut entrer dans l'élection véritable, celle qui se manifeste par la demeure éternelle de l'Esprit en nous. Si cette habitation résulte d'un choix souverain de l'Esprit, elle n'annule en rien notre responsabilité. Nous sommes appelés à désirer profondément sa présence et à lui ouvrir notre être entier. Car l'Esprit Saint ne considère pas notre corps comme un temple passif réduit à un simple mécanique religieuse, mais comme la demeure d'une personne libre et consciente capable de relation. Jean Calvin, théologien français dont la pensée a profondément marqué le protestantisme coréen, fut souvent surnommé le théologien de l'Esprit. Il a souligné avec force la place centrale de l'Esprit dans la vie chrétienne. Pourtant, dans nos églises, cette réalité de la présence intérieure de l'Esprit est bien souvent réalisée dans l'enseignement pastoral. Cela tient à la difficulté du sujet, mais aussi à un contexte culturel comme en Corée, imprégné de chamanisme, où la vie spirituelle est facilement mal interprétée. Même en Occident, bien que pour des raisons légèrement différentes, on constate une certaine réticence à enseigner cette dimension essentielle. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'habitation de l'Esprit est un acte souverain. Il ne dépend pas de notre mérite ni de nos œuvres. Toutefois, cela ne signifie pas que nous devions rester passifs. Nous devons soupirer après lui, le désirer ardemment et supplier qu'il vienne habiter en nous. À ceux qui craignent qu'en le priant ainsi un esprit mauvais ne vienne pas à sa place, l'Écriture répond avec une promesse rassurante. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent?
Et si malgré tout l'inquiétude persiste, cela révèle une chose. Soit nous ne connaissons pas encore véritablement le Père Céleste que Jésus est venu nous révéler, soit nous ne lui faisons pas pleinement confiance. Or, ne pas croire en ce Père, ce n'est pas croire en Jésus-Christ lui-même. Et celui qui ne croit pas ne peut goûter au salut. Celui qui n'avance pas depuis cette fin Christ jusqu'à la demande de la présence intérieure du Saint-Esprit ne pourra ni vivre ici-bas la plénitude du royaume, c'est-à-dire cette vie où l'on partage généreusement les dons de Dieu avec le monde. Et s'il meurt sans jamais accueillir l'Esprit, entrer dans le royaume de la vie, il pourra même en être rejeté. Mais quels sont donc ces dons du Saint-Esprit que nous devons répandre autour de nous? Ce ne sont pas en premier lieu des miracles de guérison spectaculaires, mais bien les 9 fruits de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Si l'on désire les dons pour se mettre en avant, par exemple en devenant guérisseur reconnu, il vaudrait mieux ne pas recevoir de tels dons du tout. De ne pas les recevoir serait dans ce cas plus profitable à notre salut. L'histoire de l'Église regorge de dérives spirituelles liées à de tels abus, et c'est sans doute ce qui explique pourquoi l'Église n'ose plus aujourd'hui enseigner l'habitation de l'Esprit comme une dimension centrale et concrète de la vie chrétienne. Mais il ne faut pas craindre des abus, renoncer à rechercher la vraie onction. On ne cesse pas de faire fermenter le soja sous prétexte qu'il attire les vers. Si nous voulons être des canaux par lesquels Dieu fait couler abondamment ses dons dans ce monde, et si nous désirons participer pleinement au festin éternel du royaume, alors l'habitation de l'Esprit n'est pas une option, c'est une exigence absolue. Pour ceux qui vivent dans l'humilité et qui rendent à Dieu toute la gloire, la présence de l'Esprit en eux deviendra la plus grande bénédiction pour eux-mêmes, pour leurs proches et pour le monde entier. Alléluia, Amen.